propos de la construction des chants. Quand nous, cette fois, nous avons principalement construit 8 types de mélodies. Parmi elles, la mélodie de louange. Le frère Zibo, la DJ construite et achève, et les autres mélodies alors, elles sont construites ensemble par les frères et sœurs. Alors, nous allons maintenant expliquer, propos de la mélodie de victoire. Comment devons-nous la construire? La mélodie de victoire, comment la construire? En raison du fait que, la mélodie de victoire, ces paroles, les paroles, sont assez longues. C'est pourquoi. La mélodie de victoire, lorsqu'on la modifie, comme, les paroles sont assez longues. Pour cette raison, donc, la première phrase dit, nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Pour la mélodie de victoire, on ajoute seulement un Seigneur, en disant, nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la première phrase, on ajoute juste un Seigneur, et cela suffit. Il faut absolument qu'il y ait le nom de Jésus-Christ. Alors, ce chant doit devenir saint. Ensuite, vers la fin, comme la mélodie de louange, correspond 3 phrases. Mais, la mélodie de victoire en a 4. Que faut-il faire alors? Il se peut qu'au milieu, ou bien qu'on, la troisième phrase, la transforme en les 2 phrases suivantes. Ou bien, la troisième phrase, pourrait, très répétée, ou bien par une certaine manière juge appropriée. Si A ne marche vraiment pas, alors il se peut qu'il faille transformer la mélodie de louange en 2 mélodies de victoire, cela aussi c'est possible. Alors essayons. Propos de la construction de la mélodie de victoire, prenons un exemple. Se dire. Dans la Bible, il y a un chant comme celui-ci, appelle digne, se dire le Seigneur Jésus-Christ est digne. Dieu le pré Jéhovah est digne de gloire, d'honneur et de puissance. Ce chant-elle, chantons un peu. Il est construit avec les paroles de l'Apocalypse. Pour le composer, nous allons d'abord chanter avec la mélodie de louange. Se dire notre Dieu est digne de gloire, d'honneur, d'autorité et de puissance. Parce que Dieu a créé toutes choses. Nous chantons ce chant avec la mélodie de louange. Puis, nous allons encore, avec la mélodie de victoire, le chanter aux frères et sœurs. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu éternel est digne de gloire, d'honneur, d'autorité et de puissance. Parce que notre Dieu a créé toutes choses. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu Jéhovah est digne de gloire, d'honneur, d'autorité et de puissance. Parce que notre Dieu a créé toutes choses. Ceci est la façon de chanter le ton de louange. Le ton de louange. Il faut avoir assez de souffle. Et puis, le relcher lentement. C'est comme il faut remplir d'air. Le remplir. Et puis, le relcher lentement. Si on le relche rapidement, le souffle ne suffira pas. S'il y a une chanson de plus de 2 lignes et demie, le souffle ne suffira absolument pas. C'est pourquoi, en chemin, créer, à créer toute chose. Dans la première phrase de créer, respirer immédiatement et rapidement. Prendre rapidement une inspiration. Et puis, lentement, relcher la partie suivante. De cette façon, le souffle sera suffisant. Donc, pour le ton de louange, le souffle doit être suffisant. Alors, qu'en est-il du ton de victoire? C'est aussi un ton doux. Plus doux. Mais, les paroles sont plus longues. Plus longues que le ton de la maîtresse. Que le ton d'exaltation. Et que le ton de joie. Alors, regardons le ton de victoire, bien que ce ne soit pas comme le ton de louange, si puissant. Mais les paroles sont plus longues. Allez, essayons. Concernant la louange du ton de victoire, juste cette chanson de tout l'heure, nous allons la modifier un peu, modifier une partie. Se dire. Créer. Les 3 créer. Les changer en un seul créer. Et puis, en chemin, couper la phrase d. En chemin, la diviser en 2. Il y a 4 phrases en tout. Le ton de victoire a 4 phrases. Essayons. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, Jéhovah est digne de recevoir la gloire, honneur, la puissance. Car notre Dieu a créé toutes choses. Nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu Jéhovah est digne de gloire, honneur, puissance et autorité. Car notre
Dieu a créé toutes choses. C'est comme A. Pour le ton de victoire, le changement n'est pas si grand, mais A. Nous changeons selon la GRCS donne par le preur. Il y a juste 4 phrases. C'est juste que, par rapport au ton de louange, la première phrase est la madame que le ton de louange, c'est juste qu'il y a un Seigneur en plus. Pour le ton de louange, c'est au nom, nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Pour le ton de victoire, on dit, nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de chanter, il faut chanter doucement, ce genre de mélodie. D'accord. Voyons maintenant. Le ton joyeux. Comment le composer? Le ton joyeux est une chanson plus courte. Et madame, il est possible qu'un ton de louange puisse se diviser en 2 tons joyeux. Ou bien, madame 3, tout est possible, moins que pour le ton de louange, la suite soit répétitive. Alors il se peut qu'il ne soit composé que comme un seul ton joyeux. Voyons voir. Tant que le sens exprime est précis. Regardons. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. À triomphe. Alors cette chanson, nous l'appelons victoire. Chantons d'abord la façon de chanter le ton de louange. Et puis, nous chanterons la façon de chanter le ton joyeux et le ton de louange. Se dire qu'avant, le ton de louange disait « Nous proclamons au nom de Jésus-Christ ». Alors le ton joyeux devient « Nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Il est ainsi modifié en 2 phrases. Et puis, le reste du contenu, on le modifie encore un peu. Et puis, essayons. Essayons le ton joyeux. Nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. À triomphe. Nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. À triomphe. Voile, c'est tout. C'est très simple, n'est-ce pas? C'est facile chanter. Nous, essayons encore une fois. Le ton joyeux, il a une mélodie joyeuse. Essayons. Nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David à triomphe. Nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David à triomphe. C'est comme A. Alors nous, il suffit de s'entraîner un peu et on y arrivera. Ah ah ah, c'est plus simple. Maintenant, voyons. Comment louer avec le ton de cantique? Le ton de cantique nous a te donne par le pré-clest. Là sur Descend. Un jour, dans un RVE, elle a entendu le frère Zibo chanter. Diriger un groupe et conduire un groupe de frères et sœurs dans le chant. Alors, là sur Descend, s'est souvenu de la mélodie de cette chanson. Il semble que cette chanson, comment s'appelait-elle au début? Nous voulons louer El Agneau Immol. Il semble que non. Nous voulons louer le grand prêtre Clest. Dans son RVE, elle a Hervé du frère Zibo, mené les frères et sœurs chanter un chant, en disant « Nous voulons louer le grand prêtre Clest. 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 » Alors, ainsi parlant, si c'est possible, l'air de louange, un chant de louange, peut être composé en 2 ou 3 chants, l'air de louange peut, parce que, l'air de louange, le mieux est, 1 ou 2 phrases seulement. Si c'est 4 phrases, 4 phrases différentes. Ce n'est pas très facile chanter, bien que, cet air de louange ait 4 phrases. Mais, c'est de la répétition. Elles sont toutes chantes plusieurs reprises. Le plus facile chanter, le mieux c'est, 1 ou 2 phrases, si c'est 4 phrases. Alors chanter n'est pas aussi. Pas aussi bien. Alors essayons. Tout l'heure, nous avions une chanson appelle toute chose. Se dire que Dieu a créé toute chose. Toute chose existe par la création de Dieu. Alors cette chanson est modifiée en 2 airs de louange. L'une appelle toute chose, l'autre appelle autorité. Nous allons d'abord chanter la façon de chanter l'air de louange. L'air de louange se chante ainsi. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu Jéhovah est digne de recevoir la gloire, honneur, la puissance et la force. Car toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu. Et elles existent.
nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu éternel est digne de recevoir la gloire, honneur, la puissance et la force. Car toutes choses sont toutes par la volonté de Dieu et on te crée. Et elles existent. Bien madame, si ce n'est pas très juste, la mélodie est correcte. Alors chantons maintenant cette chanson qui dit, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu, Jéhovah, est digne de la gloire, honneur, la puissance et la force. Car toutes choses existent par la volonté de Dieu. Et on t'écrit en chantant encore cette chanson. Et elles existent. Alors voyons comment elle est modifiée en air de victoire. La première chanson dit, nous, l'air de louange, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre Dieu, Jéhovah, est digne de gloire et d'honneur. Car toutes choses ont été créées par Dieu. C'est la première. La deuxième est, le reste est pareil. Et puis, la troisième phrase au milieu dit, est digne de puissance et de force. La deuxième dit, digne de gloire et d'honneur. La troisième dit, est digne de puissance et de force. Parce que, il est digne des quatre. La gloire, l'honneur, la puissance, la force. Mais, si on met tout, ce sera difficile de chanter. Alors nous allons le diviser en deux chansons, pour exprimer cette grâce de Dieu. Chantons deux chansons. La suite. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Jéhovah est digne de gloire et d'honneur. Car toutes choses ont été créées par Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Jéhovah est digne de gloire et d'honneur. Car toutes choses ont été créées par Dieu. Bien, passons à la chanson suivante. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Jéhovah est digne de pouvoir et de puissance. Car toutes choses ont été créées par Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu Jéhovah est digne de pouvoir et de puissance. Car toutes choses ont été créées par Dieu. Concernant la mélodie de louange, la sur Desang chante magnifiquement. Le moment venu, la sur Desang enseignera davantage l'avenir. Dans la mélodie de louange, les frères et sœurs louer ensemble, et la louange sera encore meilleure l'avenir. C'est ce que nous enseignons ce soir aux frères et sœurs, la construction des 7 mélodies, qui sont la mélodie de gloire, la mélodie d'exaltation, la mélodie d'acclamation, la mélodie souveraine, la mélodie de victoire, la mélodie de joie et la mélodie de louange. Ces 7 mélodies. Comment les construire avec la mélodie de louange? Et puis, tout comme dans les temps anciens, avant que Salomon ne construise le temple, Dieu a donné la vision de la construction du temple David, permettant David de voir dans une vision combien d'or pour fabriquer le chandelier d'or, combien d'argent pour fabriquer les coupes d'argent, combien d'or pour fabriquer les coupes d'or, combien d'argent et d'airain pour fabriquer les divers ustensiles. Dieu a tout dit David, pour que David comprenne tout en détail, et de plus, ce fut consigne dans les chroniques. Dans le premier livre des chroniques, ainsi, Salomon a construit selon ses plans, et cela est devenu un temple glorieux. Alors aujourd'hui, le Précleste nous a donné un total de 9 mélodies. Alors, chaque mélodie, quel contenu devrait-elle créer? Le Précleste la DJ donne aux frères Hébert. Chaque mélodie, quels contenus principaux doivent être construits? Tout cela, il a permis aux frères Hébert de le comprendre dans son esprit. Alors, nous construisons selon la sagesse accorde par le Précleste. Les frères et sœurs, sur cette base, le construisent sérieusement ensemble, et cela deviendra un temple glorieux. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.